Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va encore parler de marketing de contenu. Pourquoi créer du contenu en 2023 et surtout pourquoi cette notion est aussi importante et vous devez impérativement intégrer cette approche au sein de votre stratégie. Je tiens d'abord à vous dire qu'en 2023, l'approche et la création de liens avec votre audience va être d'autant plus importante qu'avant. Les gens commencent davantage à se méfier sur les réseaux sociaux et en fait, avant d'acheter ou avant de devenir client, les gens vont analyser l'intégralité de votre business, que ce soit vos valeurs, vos engagements, vos retours clients. Donc il faut impérativement que vous soyez en mesure de créer du contenu. Je vous dis pas de publier tous les jours sur votre site internet, mais au moins une fois par semaine pour être sûr déjà de poser les bases avec votre audience et de leur montrer que vous êtes présent, que vous êtes fiable, que vous êtes régulier et que surtout, si ils veulent vous trouver, vous êtes présent et que l'entreprise du moins existe encore. Que votre business soit digital ou même physique, le marketing de contenu va devenir essentiel. Pour vous donner une idée, plus de 9 consommateurs sur 10 vérifient la marque ou l'entreprise qu'ils envisagent d'utiliser ou même de devenir clients sur Google. Donc à moins que vous soyez implanté depuis 30 ans et que vous ayez une visibilité maximale et que vous soyez réellement imposé face à la concurrence, vous allez devoir mettre toutes les clés de votre côté pour réussir à convaincre les internautes, mais surtout vous imposer face à la concurrence parce que tout l'objectif du contenu, ça va être que vous soyez visible et que quand la personne a un problème, qu'elle puisse considérer votre entreprise comme la solution idéale. Mais avant de commencer, je trouvais qu'il était quand même important que l'on fasse un petit rappel sur le marketing de contenu. C'est une notion que beaucoup de gens évoquent aujourd'hui, mais que très peu de personnes savent réellement ce que ça veut dire. En fait, le marketing de contenu, c'est tout ce qui va se rapporter à la création de contenu web, que ce soit vos photos, vos publications sur des blogs, les réseaux sociaux, les vidéos, les infographies, votre site également, votre e-commerce, des livres blancs, des e-books, tout ce que vous souhaitez. Par exemple, on parle très souvent de SEO. Le SEO appartient au content marketing parce que ça fait partie d'une stratégie pour rendre visible votre contenu. Mais quand on parle de marketing de contenu, ça va être tout ce que vous allez créer pour être présent au niveau digital. Vu qu'on parle de SEO ici, vous savez que c'est clairement une des thématiques que j'affectionne particulièrement parce que c'est la stratégie que moi j'adopte au sein de tous mes business. Il faut savoir que le SEO, c'est également connu sous le nom de référencement naturel et c'est une dénomination qui caractérise les contenus qui vont être conçus, qui vont être créés pour satisfaire les algorithmes Google. Par exemple, vous allez intégrer des bons mots-clés, vous allez mettre des liens internes et externes, vous allez adapter votre site ou tout ce qui est smartphone, tablette, etc. Votre contenu va être beaucoup plus lisible, mais il va également être intéressant pour répondre à toutes les questions que se posent les internautes. L'idée du SEO, c'est vraiment d'être présent au bon moment, au bon endroit et pour la bonne personne. Si vous êtes déjà familier avec cette notion de SEO, sachez qu'il y a eu 2 grandes modifications en septembre 2022. La première, elle va concerner les contenus à faible valeur informative. Ils vont être tout simplement sanctionnés au profit des sites qui vont être beaucoup plus pédagogiques et ceux qui vont avoir une réelle valeur ajoutée. Le deuxième point à contrôler est l'accentuation du filtre des spams qui a été pensé par Google. En fait, ici, l'idée, c'est d'éviter toutes les actions abusives des internautes pour être réellement visibles sur la plateforme. Il ne faut pas oublier que Google est également un business et qu'ils doivent bien entendu veiller à la qualité de ce qu'ils vont proposer aux internautes. Cette approche, en fait, elle a pour but de réellement proposer de la qualité aux consommateurs, mais surtout que les internautes veuillent revenir très souvent sur la plateforme parce qu'ils ont confiance en tout le contenu qui est présenté. Néanmoins, il faut savoir que Google ne crée pas tout le contenu qu'il y a sur le web. Donc, il y a des filtres. Et pour ça, ils vont contrôler toute la qualité. Donc, tous les contenus qui peuvent être considérés comme spam vont également être sanctionnés parce que Google veut impérativement que les gens qui utilisent la plateforme le fassent de manière responsable, mais qu'ils le fassent aussi en pensant réellement aux internautes. Effectivement, Google le sait très bien, les gens travaillent le SEO pour être visibles sur la plateforme. Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, Google n'a jamais dévoilé les critères pour
améliorer le positionnement d'un site internet. Effectivement, avec le temps, on arrive à comprendre quelles sont les choses qui vont être mises en avant et quelles sont les choses qui sont valorisées. Néanmoins, on est sur quelque chose d'assez incertain. On n'a pas réellement accès à toutes les données et à tous les éléments d'analyse. En sachant ça, il faut maintenant faire très attention à toutes les mises à jour qui vont être faites pour réellement comprendre les éléments que va analyser la plateforme, mais également les algorithmes. N'oubliez jamais que quand vous allez créer du contenu et que vous allez faire en sorte d'être visible sur les moteurs de recherche, les moteurs de recherche ce sont également des business. Ils sont là pour être périns dans le temps, ils sont là pour proposer de la qualité. Donc si vous créez du spam constamment et que vous créez beaucoup de contenu mais qu'il n'y a que très peu de valeur, malheureusement vous allez être sanctionné. Par exemple, pour mettre ça en pratique, vous pouvez créer un article assez long sur une thématique particulière et créer un très grand guide qui va répondre à toutes les questions des internautes plutôt que de créer 10 articles différents pour avoir uniquement 10 articles qui vont être publiés. Vous allez créer un gros dossier avec toutes les réponses aux questions et là Google va réellement valoriser votre contenu parce qu'il va avoir une réelle valeur ajoutée. Du coup, vous l'aurez compris, l'idée de ce point c'était vraiment de vous montrer la force d'un contenu optimisé et d'un contenu qui va être visible sur Google. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous devez impérativement commencer à créer du contenu avec une optimisation qui a été réfléchie, qui a été pensée, plutôt que de mettre tous vos efforts sur de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Tous les carousels, etc. ont une durée de vie de 24 à 48 heures. Alors que si vous créez des articles de blog ou des pages de vente optimisées, etc., sachez que vous allez pouvoir récolter les résultats sur 3 à 4 ans. Donc ça peut être très stratégique pour vous, surtout que n'oubliez pas que les gens se rendent sur Google pour avoir une idée de qui est votre entreprise. Qui se cache derrière votre entreprise, quelles sont les offres, quels sont les avis clients. Donc n'oubliez pas que Instagram et Facebook et Twitter sont des plateformes sociales, donc les gens peuvent effectivement vous découvrir sur cette plateforme. Néanmoins, ce qui va réellement vous aider à convertir, ça va être votre présence sur Google. Et je tiens à vous dire que cette affirmation est vraie quel que soit votre secteur d'activité. N'oubliez pas qu'il y a 9 consommateurs sur 10 qui se rendent sur Google pour vérifier la notoriété et la réputation en ligne d'une entreprise. La deuxième raison pour laquelle vous devez vous pencher sur le marketing de contenu, ça va être de pouvoir utiliser des techniques de storytelling et de copywriting. Alors, on va commencer avec le storytelling, c'est une technique de rédaction qui consiste à raconter une histoire pour que le lecteur s'identifie à votre entreprise. Ici, l'idée, c'est d'avoir un début, un milieu et une fin pour que l'internaute associe les enseignements qu'il va tirer du storytelling à sa propre situation. En fait, vous allez ici renforcer le fait que la personne va se retrouver et va se reconnaître dans votre discours, dans votre approche, dans votre évolution. L'idée ici, l'histoire, elle peut être totalement fictive ou elle peut être réelle, peu importe, en fonction de ce que vous souhaitez travailler. Grâce à cette création de lien, en fait, vous allez être présenté comme la meilleure solution pour lui. Parce que vous avez déjà traversé ce que lui est en train de traverser. Donc forcément, vous savez de quoi vous parlez. Forcément, vous êtes la meilleure personne pour résoudre son problème. Je vous donne un exemple. Imaginons, avant, vous aviez les cheveux excessivement bouclés et vous avez fait en sorte qu'ils soient toujours lisses et vous souffriez beaucoup du fait que vos cheveux soient très très bouclés. L'idée, c'est que en fait, vous étiez complexé, on se moquait de vous, vous aimiez pas, c'était difficile à vous coiffer, etc. Vous avez du coup développé la solution, donc par exemple un shampoing ou je sais pas, des plaques ou ce que vous voulez. Et à la fin, vous avez réussi à obtenir des cheveux hyper lisses, baguettes, tout le temps. C'est bien entendu un exemple bateau que là je vous donne, mais l'idée c'est que vous puissiez comprendre. Toutes les personnes qui vont s'identifier à votre sentiment et à votre état initial de peur, de difficulté à se coiffer, d'en avoir marre d'avoir des remarques sur vos cheveux, etc. Toutes ces personnes-là vont s'identifier à vous et elles vont se dire « Ah, donc cette personne-là a eu ces problèmes, elle peut et elle est en mesure de me donner la solution parce que sur elle ça a marché, je vais m'intéresser. » Et là, directement, vous captez l'attention de la personne. La deuxième technique que vous pouvez mettre en place au sein de votre marketing de contenu, ça va être le copywriting. C'est une technique de rédaction. L'objectif ici, c'est bien entendu de vendre et de convertir le prospect ou client, ou du moins de le faire progresser dans votre tunnel de vente. Dans les faits, vous utilisez les mots, vous jouez avec les expressions pour
convaincre et à terme générer des ventes. L'idée ici, c'est pas du tout de manipuler, mais plus de donner envie d'acheter. Par exemple, vous avez la méthode PAS qui va vous permettre de faire preuve de méthodologie, mais également d'avoir toutes les bonnes étapes dans votre discours et bien entendu, cela s'adapte à tous les secteurs d'activité. Mais du coup, qu'est-ce que l'approche PAS? Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais l'idée en fait ici, ça va être de mettre en évidence le problème, de procéder à une amplification du problème et pour finir, vous annoncer la solution. C'est pour ça qu'on appelle PAS. P pour problème, A pour amplification, S pour solution. Pourquoi cette approche elle est efficace? En fait, ça va vous permettre de bien structurer votre discours et de bien structurer votre approche pour être sûr et certain de vous tourner vers le problème de la personne et de bien mettre en évidence ce dont a besoin la personne. Mais attention tout de même à ne pas trop en dire parce que dans le cas contraire, le client n'aura plus besoin d'acheter votre produit. Donc gardez bien une part de votre jardin secret. Il y a un équilibre ici à trouver entre contenu gratuit et contenu payant. Pour illustrer mon propos concernant le copywriting, j'avais très envie de vous donner un exemple. Imaginons, vous passez à côté d'un inconnu dans la rue et il vous dit que vous avez un problème de santé. Il est fort probable que vous pensez que la personne est folle et clairement vous n'allez pas la prendre au sérieux. Maintenant, reprenons exactement le même contexte, mais la personne qui va vous dire ça a une blouse blanche. Que la personne ait fait des études de médecine ou non, cette personne porte une blouse blanche. Et là, elle va vous dire que vous avez un problème de santé. Quelle est la probabilité que vous croyez à 100% cette personne? L'idée ici, c'est pas du tout de mentir sur la position que vous avez au sein de votre business ou des résultats que vous souhaitez obtenir. Pas du tout. L'idée ici, c'est de vous montrer qu'il y a des signes d'autorité qui vont réellement influencer les consommateurs. Et si vous arrivez à trouver les bons signaux pour leur donner envie d'acheter, mais surtout pour montrer votre autorité sur le marché, alors là, vous avez tout gagné. Cela passe par exemple par l'obtention de labels, le fait d'être cité par des grands magazines ou des grandes autorités dans votre secteur d'activité, d'avoir reçu des récompenses. L'idée ici, c'est vraiment de montrer que vous êtes en place, que vous êtes là, que vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes la meilleure personne pour aider votre internaute. Enfin, le troisième point que je souhaitais aborder avec vous concernant le marketing de contenu, c'est que ça va vous permettre en fait de mettre en avant des CTA, également connus sous bouton d'appel à l'action. L'idée en fait, ça va être de guider au mieux les internautes et de guider au mieux vos potentiels clients. Je suis persuadée que vous en avez déjà vu autour de vous. C'était le fameux bouton cliquez ici dans les années 2012. Maintenant, actuellement, ça ressemble plus à télécharger ce livre blanc gratuit, abonnez-vous à la newsletter et autres fenêtres qui s'affichent avant que vous ne quittiez le site internet. Pourquoi je vous parle de ça? Imaginons que vous arrivez à attirer l'attention d'une personne et cet internaute va être curieux par rapport à ce que vous allez proposer. Et en plein milieu de nulle part, vous allez lui mettre « acheter mon produit »,« acheter mon service » ou encore « demander un devis ». Vous avez ici une grande probabilité que la personne ne vous écoute pas parce qu'en fait, elle ne sait pas d'où ça sort. C'est comme un cheveu dans la soupe. Sans contexte, la personne ne passera pas à l'action. Grâce à votre marketing de contenu, vous allez pouvoir indiquer à la personne pourquoi il est judicieux ici et maintenant de passer à l'action et pourquoi la personne doit vous contacter ou pourquoi la personne doit acheter votre produit. Ça vous donne un contexte qui va être précis et c'est une des raisons pour lesquelles les call to action sont aussi importants dans votre contenu et dans votre stratégie. Avant de rédiger un contenu, vous devez savoir pourquoi vous le créez et surtout quelle est l'intention que vous avez derrière. Après avoir vu votre contenu, qu'est-ce que la personne doit faire? Quelle est la prochaine étape? Et c'est là l'une des grandes forces de votre marketing de contenu, c'est que quand vous allez penser à votre stratégie, vous allez vous dire tel jour, je vais publier tel article pour mettre tel bouton d'appel à l'action pour que la personne ait réellement un guide pas à pas, et ça totalement gratuit, mais en fait ça fait partie de votre parcours d'utilisateur. Vous ne devez pas penser que la personne elle va arriver par Instagram, par Twitter, par TikTok et qu'elle va après découvrir votre blog et puis on verra, petit bonheur la chance, pas du tout. Là l'idée c'est effectivement de capter l'attention de la personne, mais après ça, dès qu'elle arrive sur votre site internet, vous devez impérativement savoir et contrôler un minimum le parcours. Et ça passe par la création de contenu. En donnant des conseils, en donnant des faits réels, en évoquant des chiffres, en montrant des avant-après, vous serez en mesure de donner un vrai contexte à la personne pour qu'elle ait envie de passer à l'action et pour qu'elle ait envie de devenir votre client. À noter qu'ici, je parle beaucoup de vente, mais le bouton d'appel à l'action n'est pas nécessairement destiné à vendre. Il peut également avoir un objectif de collecter des données, par exemple que la personne s'inscrive à votre newsletter, que la personne télécharge votre e-book ou encore même que la personne vous contacte par message. Peu importe. L'idée ici, c'est vraiment de vouloir créer un lien
et de pouvoir maintenir le contact avec la personne. Mais gardez toujours en tête pourquoi la personne doit télécharger votre e-book. Après avoir téléchargé et après s'être inscrit, qu'est-ce qui va se passer? L'idée, en fait, c'est vraiment de conduire la personne et un peu de la prendre par la main grâce à votre contenu pour la rassurer, pour lui montrer tous les avantages et toutes les modifications qu'il va y avoir autour de votre produit ou de votre service et ainsi de la convaincre à passer à l'action. Donc je récapitule, pour 2023, le marketing de contenu va vous permettre de mettre en avant votre storytelling, votre copywriting, de travailler votre SEO et surtout de guider les internautes à travers des CTA, des boutons d'appel à l'action, les motiver vraiment à faire un pas vers votre entreprise, vers votre business et les inviter à vous faire confiance. Mais après ça, vous vous demandez certainement comment créer la meilleure stratégie de contenu, comment savoir quel contenu créer. La première étape serait du coup de télécharger la roadmap totalement gratuite de l'académie. Il y a 6 étapes clés qui vont vous permettre réellement de poser les bases de votre business et de créer ainsi du meilleur contenu pour faire un état des lieux de ce qui existe déjà, s'il existe quelque chose, et d'évoluer vers la meilleure approche pour cette année. La deuxième chose que nous, on a développée parce qu'on s'est rendu compte que parfois les gens n'ont pas d'idée par rapport à leur contenu et qu'ils ont envie mais qu'ils ne savent pas comment faire ou par où commencer. On a condensé plus de 150 idées de contenu pour vraiment vous aider à créer un lien avec les internautes et surtout pour créer du contenu qui va les intéresser. Ce sont bien entendu des idées que l'on a testées sur plusieurs entreprises, sur plusieurs secteurs d'activité et les résultats sont présents. Les gens aiment savoir ces éléments, les gens aiment découvrir tout ce qui se cache derrière les sujets qui se trouvent dans la capsule content. Donc n'hésitez pas, je vous mets également le lien juste en dessous de cet épisode. Bien entendu, ce sont 2 produits que nous, on a développés pour vous faire gagner un maximum de temps et pour que vous puissiez retrouver toutes les informations importantes dans un seul endroit. Néanmoins, sachez que vous pouvez retrouver beaucoup d'informations gratuites sur ce type de marketing sur Internet, mais également à travers notre podcast et sur notre site Internet. L'idée, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations. Donc je sais que vous pouvez déjà retrouver beaucoup d'éléments et vous pouvez développer votre stratégie de marketing de contenu avec tous les éléments que nous on met en avant dans notre contenu gratuit. Néanmoins, je préfère vous prévenir, si vous souhaitez gagner du temps et si vous souhaitez être beaucoup plus efficace, sachez que ce sont 2 ressources qui vont réellement vous aider à développer votre stratégie de marketing de contenu. Je tiens vraiment à finir cet épisode sur l'importance de passer à l'action. N'attendez pas que tout soit parfait pour publier. N'attendez pas de devenir expert pour publier, pour vous sentir légitime. L'important, c'est vraiment de passer à l'action et ne ratez pas le coche. Le marketing de contenu va gagner de plus en plus d'importance aujourd'hui parce que ça permet réellement de créer un lien avec les gens. Et ça permet surtout de mettre votre contenu au service de votre business pour atteindre vos objectifs. S'il y a des gens aujourd'hui qui ont compris ça, vous devez également l'assimiler. Il est essentiel, ça devient incontournable aujourd'hui et croyez-moi, toutes les grandes entreprises et tous les entrepreneurs utilisent ce marketing. Que vous le voyez ou non, il s'agit d'une approche qui est désormais intégrée au sein des entreprises parce qu'on sait à quel point ça fait la différence. Donc vraiment, j'insiste de passer à l'action, n'attendez pas que ce soit parfait, ne vous mettez pas la pression, faites au feeling et surtout faites des choses qui vous plaisent et que vous aimez. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite!